Ce jour dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Nicole Gozlan et Georges Aboutboul et Perlette Gozlan. Bezrat Hashem. Alors la question que nous pose Yohan, je vais la répéter. Il dit pourquoi est-ce qu'on voit de façon assez systématique dans la Torah que les fils aînés ils perdent leur place. Caïn, c'est le fils aîné, il tue Hevel, alors il reste l'aîné, mais il est, en bon français, foutu dehors, d'accord. Il est envoyé en exil, et après, il aura des enfants, mais nous descendons pas de Caïn, on descend de Chet. Chet, c'est le troisième fils que Adam a eu, et qu'il a eu à l'âge de 130 ans. Alors, pourquoi Caïn, on voit qu'il perd sa place par le meurtre qu'il a fait. Ishmaël, c'est le fils aîné, frère aîné de Yitzhak. Mais c'est Yitzhak qui sera notre patriarche et pas Ishmaël. Baruch Hashem. Esav, c'est le frère aîné de Yaakov. On voit qu'il vend son droit d'aînesse. Yosef aurait dû être le fils aîné, parce que Yaakov a voulu se marier avec Rachel, et son premier fils c'était Yosef, et Lavan lui fourgue Léa, et il s'avère que c'est Rouven qui devient le fils aîné. Lorsque Yosef a ses deux enfants, Ephraim et Menaché, Ephraim c'est le fils aîné, il est fait bénir par son père, et avec la main droite on met la main sur l'aîné, et la main gauche sur le cadet, et Yaakov il fait zlip, comme ça, et c'est dit non, ça va mon fils, je sais ce que je fais, d'accord. Les enfants de Noach, Shem, Chav et Yafet, dans l'ordre qui ont été donnés. Bon, on n'a pas vu ici que... Bon, ok, si tu veux aussi. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre exemple? David Amelech. C'est le 8e des enfants. C'est lui qui est élu, qui est loin, roi d'Israël. Qu'est-ce qu'on a encore comme exemple? Moshe, d'accord, c'est vrai, c'est le fils cadet. Bon, la réponse, elle est simple. C'est un principe qui revient souvent. La Gemara dit comme ça que pourquoi Dieu a choisi le mont Sinaï pour donner la Torah? Parce qu'il aime ceux qui se font bas. Le Mont Blanc est venu tout content, 4000 mètres d'altitude, l'Everest, le Kilimanjaro, d'accord? Il a dit dégagez. Vous êtes grands, beaux et forts. Moi j'aime les petits. J'aime l'humilité. L'aîné, forcément, il se prend pour quelqu'un. C'est le premier, il est choyé. Il est voué être aîné. Tu vois que Hachem, quand même, il va dire à Pharaon, par l'entremise de Moshe, Israël Bechori, mon Israël, mon fils aîné. Il y a une qualité du fils aîné. Le premier qui est sorti, c'est lui l'aîné. Oui, certain, bien sûr. Non, c'est marqué que lorsque Yaakov, il a dit à son père Yitzhak que c'était Esav, il a menti. Et comme ça, il a pris le droit d'aînesse. Alors on dit qu'en vérité, c'était pas faux. Pourquoi? Parce que c'est comme dans une éprouvette. Tu mets une bille, après tu mets une deuxième bille. Le premier qui était conçu, c'était Yaakov. Mais c'est le deuxième qui est sorti. D'accord? Comme ça, Chazal disent. Mais bon, c'est un drache, c'est une expression allégorique. La vraie raison pour laquelle Yaakov il a menti, parce que Esav lui a vendu son droit d'aînesse en bonne et due forme. Donc c'est normal, pour récupérer ce qui lui revient, il a dû faire le stratagème pour ne pas dire la vérité à son père. C'était le seul moyen de retrouver le droit d'aînesse qui lui revenait. Alors en deux mots, l'aîné de façon naturelle, ou quelqu'un qui est grand, beau, fort, intelligent, il se prend pour quelqu'un. Et Dieu n'aime pas ceux qui se prennent pour quelqu'un. Parce que se prendre pour quelqu'un, c'est faux. Parce qu'en fait, tout ce quelqu'un dont tu te vantes, c'est pas toi qui t'es fait. Dans le prophète ici, Pharaon, il dit « Liyaori vana sitini » à moi appartient le Nil, et c'est moi qui me suis créé. Il est psychiatriquement atteint, le type, d'accord? Mais chaque homme moderne dit comme ça. Il se sent, lui, j'ai de l'argent, je suis beau gosse, je suis intelligent, je suis fort, je suis. Mais t'es rien. On t'a tout donné. T'as rien fait. Écrase-toi. Ça, c'est vrai. Et Hachem a horreur. To'eva, c'est marqué. Il est dégoûté par ceux qui sont orgueilleux.
comme l'idolâtrie. Le même mot est écrit, le même mot To'eva pour l'idolâtrie et pour l'orgueil. Donc, vu que les aînés ont une tendance à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, ou même si ce n'est pas le cas, parce que si on parle de Rouven, si on parle, voilà, il y a peut-être des gens très très bien, les frères Ménaché, d'accord. Mais Hachem, il veut montrer, ou pour sûrement d'autres raisons aussi, mais en tout cas, ce qui nous concerne à nous, comme message qu'il y a là-dedans, c'est regarde, Hachem, il aime les petits. C'est marqué, pardon? Si on suit la logique, alors on dit que le peuple Israël, c'est le fils aîné, alors il va récupérer les autres nations. Mais tu vois, mais oui, mais quel fils aîné il a? On est le fils aîné, c'est vrai. Mais fais une étude comparative, nous, combien on est? Rien du tout. D'accord? Quel empire on s'est fait? Quelle puissance économique on est? Rien. Jusqu'il y a 73 ans, on était pendant presque 2000 ans en exil terrible. Pauvreté, souffrance, exil, autodafé, expulsion forcée, terrible. C'est le fils aîné. Et maintenant, tu as une guerre avec Gaza. On se fait canarder. Combien ils ont envoyé de roquettes? 2, 3, 4 000, je ne sais pas combien. Hein? 7 600 roquettes. 4 600 roquettes, d'accord? Pour rien. Et dans les médias français, on nous attaque. Je comprends pas. Je pose la question à Poutine. Il a dit, si on envoyait maintenant quelqu'un avec des roquettes sur Moscou, qu'est-ce que vous faites? Mais quoi pas, je les bombarde. Il n'y a même pas de l'herbe qui va pousser après. C'est le napalm, rien du tout. Et donc on fait attention, essayer de ne pas toucher les écoles, les machins, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu appelles ça? C'est ça le fils aîné? On est en exil, on est critiqué, on est rien du tout. Alors c'est le fils aîné de Dieu jusqu'à ce que Dieu décide que oui, maintenant regardez quelle place. C'est exactement, on est le vrai fils, comme Yaakov qui est le vrai fils aîné que Dieu veut. Comme tous les cadets qu'on a vus maintenant, le roi David, ils étaient les plus nuls. Et tant que vient pas le moment de leur royauté, ils sont les plus nuls. Hachem veut montrer à nous, à l'humanité, c'est pas grâce à la force physique que quelqu'un a qui réussira. C'est pas grâce au don que moi j'ai donné qu'il va réussir. Il a rien. Et celui qui se rend compte mieux qu'il a rien, c'est celui qui a vraiment rien. Celui qui est en bas, le mont Sinaï. C'est pas le mont Sinaï que les gens connaissent là, dans la pêche du Sinaï, il y a un endroit, c'est pas le mont Sinaï, une grosse montagne comme ça, rien à voir, c'est pas du tout ça. C'est une petite colline de rien du tout. Une petite colline de rien du tout. Qui sont les montagnes qui sont venues se bagarrer, que Dieu a préféré? Le mont Tabor, le mont Carmel. T'as vu le mont Carmel une fois dans ta vie? Quand on prend la route pour aller au nord, c'est vaguement si t'as monté de 200 mètres. D'accord? Hein? Non, il n'est pas monté pendant 40 jours. Il est monté en 2 secondes et il est resté là-bas 40 jours. Voilà. Il y avait des nuages, c'était caché. C'est marqué qu'il y avait des nuages, il est rentré dans les nuages. Est-ce que c'est en relation avec la mort des premiers-nés? La mort des premiers-nés, c'est que, effectivement, vu que les aînés en Égypte, et comme beaucoup d'endroits dans le monde, il est important, Dieu a voulu toucher les fils importants des Égyptiens. Surtout toucher les cadets, c'est moins impact. Ça a moins d'impact que s'il a touché les fils aînés des Égyptiens, pour montrer aussi à Pharaon que mon fils aîné à moi, c'est le peuple d'Israël. Mais ce fils aîné, il est aîné quand on est en situation de non-exil. Maintenant, on est en exil. On est en exil. Donc on souffre, c'est le contraire. Et ça rentre dans ce que je suis en train de dire. Que Dieu aime les petits. Il aime les poursuivis. C'est marqué que dans le temple, au Beth Amikdash, aussi au sanctuaire, il y avait certains animaux qui étaient sacrifiés. Aucun animal poursuiveur n'est sacrifié. Ni les aigles, on veut des aigles, on veut des lions. Ça, c'est beau, c'est grand, c'est beau, c'est fort, d'accord? Jamais. Que des animaux poursuivis. Herbivores. S'il mange quelque chose, c'est un petit moustique. C'est tout. Pourquoi? Dieu veut montrer, j'aime le poursuivi et j'aime pas le poursuiveur. Et pour nous, c'est une grande leçon d'apprendre à être humble, apprendre à s'écraser, apprendre à être petit. Si quelqu'un il a beaucoup de mérite, c'est marqué la Shrina ne peut pas se poser sur lui s'il est orgueilleux. La Shrina, la présence divine, elle fuit. Elle dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. La présence divine. Quelqu'un est orgueilleux, un grand Talmid Chacham, tout ça, mais il se prend pour quelqu'un, d'accord? La Shrina, elle fuit. Le roi David, on a plus grand que lui, mais il passait pour un nul.
m'a raconté une histoire qui c'était Rabbeinu Hari, je crois. Rabbeinu Hari, il a dit à ses élèves, est-ce que vous voulez voir maintenant les patriarches monter à la Torah et le roi David? Et oui. Et oui, ma condition, vous rigolez pas. Bon. Alors, en fait, on voit un vieux carré comme ça, Rishon, Avraham Avinu. Après Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, 7e David. Viens David. Comme vous rigolez, ils ont rigolé, tout a disparu. Il était empreint, il était rempli de présence divine, en contact sans cesse, en joie, en avodat Hashem. Pas venir comme ça, Baruch Hashem, c'est pas comme ça. Mais humble. Sa femme le voit danser devant le tabernacle, Michal, et rentre à la maison, lui dit, mais tu as dansé comme ça, comme un voyou devant les servantes et les serviteurs, comme ça. Je dis, exactement. Et je continue à faire comme ça pour honorer Hachem. Elle n'a plus eu d'enfant dès ce moment-là, pour avoir dit ça au roi David. Il faisait petit. Il a dit, Tolat, je suis un ver de terre. On peut dire, nous, qu'on est un ver de terre. Et pourquoi il aurait répondu comme ça? Un mec, il répond pas comme ça. Hein? Pourquoi il aurait répondu comme ça? Ça peut dire autrement. Et elle était touchée, tu comprends pas ce qu'il faut. Bon, laisse le problème de Shombaït entre David et sa femme, c'est encore autre chose. En tout cas, que tu comprennes, je suis d'accord qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela. Mais en tout cas, hein? Il faut être effronté pour le nom d'Hachem. Absolument. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je crois que c'est passé ainsi toujours par les non-aînés, que Dieu nous montre que c'est pas comme on croit que ça va aller. Ça aussi, c'est très courant, les rabbinim qui vont à l'étranger pour faire de l'argent pour leur yeshiva, d'accord? Alors, ils ont une liste de donateurs, tout ça. Ils croient toujours aux bons donateurs, ils pensent lui va donner comme ça. Ils imaginent un peu comme ça. C'est toujours le contraire. C'est toujours le contraire. Hachem te montre, c'est pas toi qui gères, c'est moi qui gère. Arrête de compter sur ta propre intelligence. On est des riens, on est des nuls. Il faut le dire et le répéter parce qu'on est tellement orgueilleux. C'est de baisser un peu l'orgueil. Humilité, on n'aura jamais, d'accord? Mais au moins qu'on ait un peu moins d'orgueil. Tout le problème de Shombat ici aujourd'hui, de quoi ça vient? L'orgueil, elle lui a dit un petit mot de côté, ça lui fait la tête pendant 3 jours. Ou vice-versa, d'accord? Écrase-toi, qu'est-ce que tu es? Un morceau de rien, dans quelques dizaines d'années, tu es en train de pourrir dans la tombe. De quoi tu te vantes? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que tu as, c'est Dieu t'a donné. Non, mais j'ai fait quand même ça, j'aurais pu. Ouais, mais Dieu te donne aussi la force, la capacité de faire. Tout ce que tu as fait, c'est Dieu qui t'a aidé. Si on se rendait compte de cela, on serait humble. Mon cher Rabbeinu, le seul compliment qu'on fait sur la Torah, c'est lequel? L'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Nick, c'est un sagiste. Combien, mon cher Rabbeinu, la première fois où il voit Dieu, il a 80 ans. Pendant 80 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du business. Il se sanctifie. Il est en veille d'Hachem, il jeûne, il travaille, il étudie, il se sanctifie. Rien, wallo, silence radio. À 80 ans, il voit Dieu. Et il amène la Torah. Est-ce qu'il arrive à faire 3 fois 40 jours être au Mont Sinaï sans boire, sans manger? Phénoménal! De sainteté, de grandeur, d'intelligence. La Torah dit rien là-dessus. On s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. La seule chose que ça vaut la peine, et la Torah le dit, c'est que mon cher Rabbeinu se rend compte qu'il n'a rien. Le roi David a dit, je suis un ver de terre. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Avraham Avinu, il a dit, je suis de la poussière et de la cendre. Ça, c'est Avraham Avinu. Moshe est mieux que tous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'est-ce que je suis. Venachnouma, qu'est-ce que je suis? Tout ce que tu diras, c'est moins que ça. J'existe pas, je suis rien. Tout provient d'Hachem, transparent. Ça, c'est un compliment qu'on fait sur lui. Et qui l'écrit? Lui-même. Si tu écris, je suis très humble. Il se prend pour quelqu'un, le rabbin, là. D'accord? Mon cher rabbin, non?
Voilà, donc il y a eu du travail. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on voit toujours que ça ne passe pas comme on croirait que ça devrait aller. Regarde la nuit du Messie que nous attendons. Par quel biais il arrive? Mashiach, c'est descendant de Ruth. Ruth, c'est une descendante de la fille de Lot, une relation incestueuse. Elle a une relation, elle va avec Boaz, dans la grange, on a vu l'autre jour, bon, ils se marient pour finir, mais quand même un peu bizarre. Du côté de Boaz, c'est Yehuda avec sa bru, sa belle-fille déguisée en prostituée. Pour le Mashiach, c'est pas un pédigré super noble. Même principe. On passe par les plus petits, les plus cachés, et de là, comme dit le Maharal de Prague quelque part, il dit que le végétal, comment il fait pour pousser? Tu mets une graine dans la terre, elle pourrit. Quand elle est pourrie, de là sort la vie. Voilà, on doit s'enfoncer, se faire petit. Celui qui se fait petit, il est grand. Celui qui se fait grand, il est tout petit. C'est exactement l'antithèse du monde occidental. Moi je. Qu'est-ce qui reste de tous ces grands? Tu connais des grands noms de l'histoire? Dis-moi quelques grands noms. Einstein. Je parle maintenant d'abord de non-juifs et de dirigeants. Napoléon. Encore. Hein? Alors, Vinci, c'est un peintre. Je parle bien un dirigeant. C'était un génie, il a fait quelques inventions. Je te parle de dirigeants. Charlemagne. George Bush, Charlemagne, hein? Jules César, Alexandre le Grand. Bon. Napoléon. C'est un type bien Napoléon? C'est une des pires ordures qu'il y a eu sur Terre. Napoléon. Combien de millions de morts il a fait pour son propre kavod, pour son honneur? Des millions de morts. Mais c'est un criminel de la plus basse espèce. Napoléon. Ah, c'est quelqu'un. Si Napoléon vient ici à la yeshiva, on fera un peu de kavod. Mais il mérite des coups de pied aux fesses. Dégage, espèce de assassin. Charlemagne, idem. Richard Cœur de Lion. C'était un Anglais, lui. Un antisémite, un rachat. Qu'est-ce qu'il a pas fait au peuple d'Israël comme souffrance? Richard Cœur de Lion. Solidi, c'est un fasciste. C'est le copain à Hitler. Il est un peu moins grave qu'Hitler. Ça, c'est les grands dirigeants. Chez nous, c'est quoi les grands dirigeants? Maïmonide, Rabbi Akiva, Hillel Azaken, président de l'État d'Israël, Hillel Azaken. Il a vu une fois un pauvre qui était riche avant. À l'époque, ce n'était pas une limousine. Ils avaient un cheval et un serviteur qui court devant lui. Il lui a acheté un cheval, il a mis dessus, et lui, président de l'État d'Israël. Il retrousse Djaba, il court devant lui 4 kilomètres, devant le pauvre qui était riche avant. Malade, le type. Mais un peu de carotte, t'es président, t'es pas n'importe qui. Petit. Le roi David, il dit, tous les chefs d'État, les rois, sont dans leur cour avec leurs ministres. Moi, j'ai dans les mains, excusez-moi, les dessous d'une femme avec toute la saleté pour voir si elle est pure ou pas pour son mari. Le roi David. Voilà. Pas tomber dans le panneau de l'orgueil. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.